Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession des réseaux d'ostéopathes en 2026 et des leviers pour maximiser la valeur tout en gérant les risques et la conformité. Pour situer le cadre, le secteur compte environ 39 000 praticiens en France, avec une densité élevée et une dynamique de croissance qui alimente fragmentation et consolidation autour de réseaux structurés comme Ostéo, Ostéo-entreprise ou COPT. L'appétit des investisseurs se porte sur des modèles scale to sell et digitalisés, tout en restant prudents face à l'incertitude sur le remboursement par les mutuelles. Les acquéreurs potentiels sont variés. Stratégiques, recherchant densité et traçabilité, fonds et fonds à impact privilégiant les revenus récurrents, et MBIs, MBOs ou Family Office attirés par la stabilité client et la réputation du réseau. Ces profils influencent les conditions de cession, earn-out ou crédit vendeur, clause de non-concurrence sur 3 à 5 ans et maintien du dirigeant sur 6 à 18 mois pour la transition. Avant la vente, il faut réduire la dépendance aux dirigeants via un comité opérationnel et des processus clairs. Les réseaux qui mixent revenus récurrents, contrats entreprise et franchise, et flux B2C, consultation individuelle, se valorisent mieux, avec un ratio cible autour de 60% récurrent et 40% ponctuel. La due diligence s'appuie sur la fiabilité du reporting, CRM et ERP, et la conformité, RGPD, assurance professionnelle, contrat partenaire. Le processus de vente dure généralement 6 à 9 mois, avec une data room solide et des management presentations bien préparés. Sur la valorisation, les multiples publiés varient. 5 fois à 8 fois l'EBITDA selon la récurrence et la digitalisation, et des multiples implicites autour de 1,2 fois à 1,8 fois le chiffre d'affaires pour certains réseaux franchisés. Ces chiffres témoignent d'un dialogue entre rentabilité et croissance. Enfin, les scénarios technologiques, géopolitiques et macro-sociétales influencent positivement ou de manière neutre la valeur à long terme, à condition de démontrer l'utilité sociale et la capacité à se conformer. Pour le dirigeant vendeur, les axes prioritaires restent réduire la dépendance aux fondateurs, accroître la récurrence, fiabiliser la donnée et le reporting, formaliser la gouvernance et la conformité, et sécuriser la marque post-cession. En conclusion, l'horizon 2028 peut voir une professionnalisation accrue et une concentration qui valorise les réseaux capables de démontrer impact thérapeutique, performance data et exigence ESG. Partagez vos retours, abonnez-vous et contactez-nous pour échanger sur votre projet de session.